Aujourd'hui, on va parler d'une pièce de théâtre, à huis clos, écrite par l'artiste aux 1000 facettes Kerry James, dans laquelle il met en lumière l'obscurité de notre monde, les violences policières trop souvent réduites au silence et les rapports de domination sociale. Dans cette pièce, on y suit de près la confrontation entre Souleymane Traoré, jeune avocat, et Nicolas Rittner, juge d'instruction. Cet affrontement entre les deux naît après que le frère de Souleymane a été tué d'une balle dans le dos et que Nicolas Rittner ait libéré le policier coupable de ce meurtre. Au début, on pourrait croire que Souleymane, arme à la main, cherche à venger son frère. Mais très vite, le ton se calme, un échange s'installe, mêlant alors le vécu de nos deux protagonistes. Oui, je sais que c'est pas une vraie arme que j'ai là dans la main, mais je voulais pas que la vidéo elle se fasse bannir, du coup on a modelé une arme avec des feuilles de dictionnaire. Et ouais. Donc, d'un côté on a Nicolas Rittner, le juge de cette affaire, qui défend la fonction de policier ne servant qu'à accomplir leur mission en toute impartialité. Il remet également en cause les responsabilités de sa propre fonction. Quelles que soient les décisions qu'il doit prendre, elle brisera forcément la vie de l'une ou de l'autre des deux parties. Et de l'autre côté, Souleymane, qui dénonce l'injustice d'un système où la justice varie selon la classe sociale, où la police n'est pas là pour protéger, mais pour servir de bras armés à un État gouverné par l'argent, et que malgré ses efforts pour s'intégrer, Souleymane est et sera toujours considéré, aux yeux de la police et de la justice en général, comme un suspect. À travers sa plume inspirée de ses textes de rap, Kerry James ne pointe pas seulement du doigt les violences policières ou bien la fonction de juge. Il met en lumière les failles d'un système basé sur des fondements pourris. Ainsi, il dessine le portrait d'une France marquée par une justice à deux vitesses, injuste et défaillante. Vous êtes très mal tombé, vous ne savez pas qui je suis. Et si je sais qui vous êtes, monsieur le juge? Ça va vous coûter très cher. Et vous, ça va vous coûter la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de le dire, votre vie, monsieur le juge. Qu'est-ce que je vous ai fait? Nous y voilà. Mon père est arrivé en France à la fin des années 1960. Un émigré économique parmi tant d'autres. Un travailleur acharné, silencieux, discret, qui ne faisait pas de vagues. Il a connu les foyers Sonacotra. Vous savez, ces résidences gérées par des tenanciers nostalgiques de l'Algérie française et où étaient logés les travailleurs immigrés. Des chambres d'à peine 6 mètres carrés, pas plus spacieuses que des cellules de prison. Même pas le quart de votre salon. Des pioles mal isolées, on pouvait entendre le ronflement du voisin et des douches dans lesquelles l'eau chaude fonctionnait qu'une fois sur deux. Mais rassurez-vous, monsieur le juge, je n'invoque pas votre pitié. J'ai toujours été contre la pleurniche. Un fervent supporter du quand on veut, on peut. Je répétais à qui voulait l'entendre que celui qui veut faire quelque chose trouve les moyens, et celui qui ne veut rien faire des excuses. Alors au vu des épreuves que mes parents ont traversées, je n'ai jamais cherché de circonstances atténuantes à mes éventuels échecs. J'ai toujours été très dur envers moi-même. Je me suis fait violence, persuadé qu'à travers mes études, je pouvais transcender ma condition sociale. J'ai travaillé quand les autres s'amusaient. Je me suis privé quand les autres ne se refusaient rien. Et je suis devenu avocat. Vous avez donc obtenu le barreau? Et oui, monsieur le juge. Du premier coup. Après mes études à Assas. Alors qu'est-ce que vous faites là, une arme à la main? J'y viens, monsieur le juge. Mon père a fait venir ma mère en France en 1978. Le regroupement familial, vous savez. J'avais 4 frères et sœurs. Jaratu, Kumba, Numunke et Demba. Demba a pris un autre chemin que le mien. Un autre chemin que celui de mon père, si vous voyez ce que je veux dire. Il a fait un choix, mais il n'en tenait personne pour responsable. À 12 ans, il était déjà le plus jeune détenu de France. Sa voie a été toute tracée. À 22 ans, il a été condamné pour trafic international de stupéfiants. En plus de 8 ans de prison ferme, il a écopé de 800 000 € d'amende. L'État français voulait sa part. En 2017, Demba se retrouve dans une nouvelle affaire. Pour échapper à la police, il se met en cavale, circule sous une fausse identité pendant près de 2 ans. Mais comme il n'a pas que des amis, un coup de fil anonyme met fin à son périple.
assis à la terrasse d'un café en Seine-Saint-Denis. Mon grand frère voit s'approcher une patrouille de police. Ni une ni deux, il prend la fuite. Les policiers se lancent à poursuite. L'un d'entre eux dégaine son pistolet. Lui tire une balle dans le dos. Mon grand frère s'écroule, face contre terre. Il ne se relèvera jamais. Vous êtes donc le frère de Demba Traoré? Et oui, monsieur le juge. Et comme vous avez libéré le meurtrier de mon frère, ce sera une vie contre une vie.